On continue sur le même thème qu'on a commencé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si c'est parce que Luc s'en rappelait qu'il a dit ce qu'il a dit tantôt, mais c'était ça. C'est bon. Il est mieux que moi, mais je ne me rappelle pas des choses comme ça. C'était ça dont on a parlé il y a quelques semaines, la notion de suivre Jésus comme un disciple suit son maître. Et on va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on a d'être dans ta présence ce matin, de savoir que tu es notre Sauveur. Quelle belle vérité qu'on a considérée, qu'on devrait toujours considérer jour après jour. Jésus, mon Sauveur. Et en plus d'être notre Sauveur, tu es le Maître, tu es le Seigneur, tu es tellement de choses pour chacun de nous dans nos vies. Je te prie, Seigneur, que ta parole touche nos cœurs encore ce matin, qu'on puisse être des bons disciples, comme tu voudrais que chacun de nous on soit. S'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore compris ou reçu Jésus comme Sauveur, Seigneur, on te prie de donner par ton Esprit Saint la conviction jusqu'à ce que ces personnes ou cette personne devienne un disciple. Bénis, Seigneur, ta parole. On prie pour tous les besoins qu'on a mentionnés déjà. On ne voudrait pas surtout oublier Jean-Guy et Suzy, puis leur prompt rétablissement aux deux. Et on te prie, Seigneur, pour Jessie et Caleb, pour leur mariage la semaine prochaine, et que tu les bénisses abondamment, tous les deux ensemble. C'est dans le nom de Jésus, je te prie ces choses. Amen. Oui, des dernières paroles qu'on a dans l'Évangile de Matthieu, on va commencer avec ça. Jésus, au verset 19, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça fait, je pense, la dernière fois, c'était le 26 de juin. Et puis, on a considéré ensemble tout ce que ça pourrait vouloir dire. Ça, pas tout ce que ça pourrait vouloir dire, mais une partie, parce que ça inclut beaucoup de choses. Mais on va probablement passer quelques autres dimanches là-dessus aussi dans les semaines à venir, quoique pendant tout le mois d'août, nous, on n'est pas là, mais ça va sans doute aller là, au début du mois de septembre. Et ma question ce matin, c'est: es-tu sûr que tu es un disciple? Et ça devrait être quelque chose que chacun considère. C'est important de se poser la question, est-ce que je suis un disciple? Je peux être un disciple en étant sauvé, tel que la parole de Dieu enseigne, ça c'est la première question. Mais est-ce que je suis un disciple dans le sens de suivre le Maître, comme la Bible enseigne que je devrais suivre mon Maître? Juste quelques petites choses dont on a parlé la dernière fois pour récapituler. Jésus veut des disciples. On l'a lu tantôt dans Matthieu, chapitre 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus veut des disciples. On comprend aussi, à mesure qu'on avance, que chaque chrétien est censé être un disciple. Puis, par définition, on a vu plusieurs définitions. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Ça, c'est important de le considérer aussi. Mais un disciple aussi transmet ce qu'il a reçu. Puis comme Jésus a demandé à ses disciples de faire des disciples, un disciple fait des disciples. Fait qu'il y a plusieurs choses là, qu'on doit considérer. Et la question, c'est chacun pour soi, c'est se poser, est-ce que je suis un disciple dans tous les sens du mot? Est-ce que je suis un disciple? Pour beaucoup de gens, quand on parle de disciples, probablement que la majorité des gens tout de suite, oui, il y en avait 12. 12 disciples. Hein? Il y en avait-tu juste 12? Ben non. Mais quand on parle des disciples de Jésus, souvent on pense aux 12 apôtres, aux 12 disciples que Jésus avait avec lui sur une base régulière. Mais il y a beaucoup d'autres qui, dans le Nouveau Testament, sont considérés des disciples. Et au sens beaucoup plus large, chaque chrétien est censé être un disciple du Seigneur. Fait que c'est important de faire la part. Quand on parle des disciples, on ne parle pas juste des 12, ça, c'est certain. Le dernier verset qu'on avait vu la dernière fois, c'est Jean chapitre 8, verset 31. Et ça dit ceci. Juste prendre 2 secondes pour y tourner. Jean chapitre 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et c'est cette partie-là, le « vraiment », je voulais mettre l'emphase dessus.
est-ce que je suis vraiment un disciple du Seigneur? Et c'est intéressant que Jésus fait cette nuance-là. Si vous demeurez dans ma parole, il aurait pu très bien dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Mais il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça fait qu'il y a comme un élément supplémentaire dans cette expression-là. On avait vu plusieurs définitions, puis une définition très simple d'un disciple, là, c'est quelqu'un qui suit une discipline. C'est assez... ça va de soi. Un disciple, quelqu'un qui suit une discipline. Puis Jésus dit, pour être un de ses disciples, ou vraiment un de ses disciples, il faut suivre sa discipline, ou bien demeurer dans sa parole. Puis la parole de Dieu, c'est en soi l'ensemble de la discipline d'un disciple. Et ça couvre beaucoup de choses, comme vous pouvez nécessairement le savoir. La parole de Dieu. Et chaque discipline, si vous étiez dans une discipline qu'on pourrait appeler de sport olympique ou de sport quelconque, chaque discipline a ses normes, ses règles. Ça doit être fait de telle manière, puis il faut suivre ces normes-là, il faut suivre ces règles-là pour une telle discipline. Pour un disciple du Seigneur, les normes, les règles, c'est la parole de Dieu. Mais par contre, il ne faut pas penser que c'est une série de 1, 2, 3, voici qu'est-ce qu'il faut faire, ou bien 1, 2, 3, 4, voici ce qu'il ne faut pas faire, puis si tu fais les bonnes choses, puis tu ne fais pas les mauvaises, là, tu es un disciple. Ça ne se limite pas à ça. C'est pas une série, en anglais, on dit des do's and don'ts. C'est pas tu fais ça, puis tu fais pas ça, tu es un disciple. Et des fois, on a la tendance à encadrer ça de cette manière-là. Être chrétien, c'est ça. Puis si tu fais ça, c'est pas chrétien. Mais c'est beaucoup plus que ça, la notion d'être un disciple. Et Jésus, lui, dans son ministère, il a évangélisé, s'est occupé des malades, il a enseigné l'évangile du royaume de Dieu pendant tout le temps qu'il était avec ses disciples, mais il a aussi fait ce qu'on appelle de la formation de disciples. Fait que si on résume le ministère de Jésus simplement, il a évangélisé, puis il a fait de la formation de disciples. On pourrait résumer ça dans ces deux choses-là. Puis les apôtres ont fait la même chose. Ils ont évangélisé, ont été utilisés aussi pour établir des églises, puis ont fait de la formation de disciples. On pourrait résumer ça pour nous, la même chose. On évangélise, puis on fait de la formation de disciples. Mais encore là, il y a beaucoup plus que ça. Puis j'aime la nuance entre être un disciple, c'est beaucoup plus que d'observer certaines règles. Être un disciple, c'est d'observer le maître. Et vous pourriez même me citer là-dessus. Moi, celle-là, je ne l'ai pas trouvée à quelque part d'autre. J'aime cette idée-là. Être un disciple, beaucoup plus que d'observer des règles. Être un disciple, c'est d'observer le maître. Fait que c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Ils l'ont accompagné pendant les 3 ans et quelques de ministère que Jésus a eu. Et ils ont observé le maître. Et à un moment donné, Jésus dit justement, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Inclus dans le « Suivez-moi », il y a aussi « Observez-moi ». Ça va avec. Il aurait très bien pu le dire de cette manière-là, je ne suis pas mal sûr, mais c'est « Suivez-moi, observez-moi », ce que Jésus dit, et je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Fait qu'être un disciple, c'est vraiment l'idée d'observer le maître. Ça va faire bientôt 48 ans que j'ai connu le Seigneur. Puis, quand j'ai été sauvé, mon pasteur Lortie, il a fait avec moi la formation de disciples normalement on fait avec des gens qui se joignent au Seigneur, qui viennent au Seigneur. Et puis, on suivait un manuel qui s'appelle « Le Maître et son disciple ». Et j'ai beaucoup aimé ça. Il y en a qui connaissaient le Maître et son disciple? Plusieurs le connaissent. C'est du matériel très bien fait. Et c'est intéressant parce que ça correspond à ce que je viens de dire. Ça nous apprend à observer le Maître.
Hein? C'est ça le titre du manuel, le maître et son disciple. À un moment donné, je l'ai mis de côté, puis j'ai choisi un autre manuel parce que, pour une raison pratique, la plupart des gens n'en venaient pas à bout. Ils ne finissaient pas. C'est très bien, mais c'est un peu long, mais c'est tellement bien fait. En tout cas, je regrette un peu d'avoir mis ça de côté pour choisir d'autres choses. Mais l'autre manuel que j'ai utilisé encore aujourd'hui, depuis plusieurs années, ça s'appelle « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et ça aussi, ça va avec l'idée, justement, d'être un disciple. Hein? Tu apprends à te tourner vers le Seigneur, puis faire comme Jésus a dit, « Suivez-moi, je vais vous faire pécheur d'hommes. » Ben, là, c'est de notre côté, on regarde au Seigneur, « Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et que ce soit un manuel ou un autre, que ce soit une méthode ou un autre, l'important, c'est que ce sont des outils pour nous aider dans la formation de disciples, ce grand commandement, cette grande mission-là que Jésus a confiée à ses premiers disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'on fasse une méthode ou une autre, qu'on emploie du matériel ou un autre, c'est pas important. L'important, c'est qu'on comprenne que c'est nécessaire d'être un disciple et de former des disciples. Fait que tout ça dit, le rôle d'un disciple, observer le maître, faire comme le maître, puis éventuellement faire aussi des disciples, chacun d'entre nous. On dit souvent, puis avec raison, la vie chrétienne, c'est pas une série de règles, c'est vraiment une relation personnelle avec Dieu. J'ai toujours beaucoup aimé cette définition-là. Une relation personnelle avec Dieu. On apprend à connaître Dieu, on apprend à le côtoyer. Évidemment, on n'a pas le privilège que les premiers disciples ont eu en face à face avec Jésus, en personne, puis de le voir interagir, le voir faire, puis faire comme lui. On n'a pas ce privilège-là, mais on a le privilège qui nous a laissé sa parole pour faire la même chose, pour le côtoyer, pour le voir, pour apprendre, et de le suivre, l'observer, puis de faire ce qu'il nous demande. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Prochaine chose qu'on considère, c'est que la vie d'un disciple, c'est suivre, observer, mais c'est apprendre en faisant. Apprendre en faisant. Ça, c'est pas la première fois qu'on le mentionne, on l'a mentionné la dernière fois. Un disciple, ça a toujours fonctionné comme ça dans les sociétés. D'autres fois, tous les métiers s'apprenaient comme ça. Aujourd'hui, il y en a encore, c'est moins commun. L'idée qu'on apprend un métier en observant, en accompagnant quelqu'un d'autre. Mais ça a toujours été comme ça autrefois, c'est comme ça que les métiers s'apprenaient. C'est comme ça qu'on apprend. En suivant, en observant, puis en faisant. Moi, je suis très visuel. Puis quand je veux apprendre de quoi, c'est toujours ce réflexe-là. Montre-moi. Montre-moi comment le faire. Je déteste lire, en passant. Je lis beaucoup. Je lis parce qu'il faut que je lise, mais pas parce que j'aime ça. Mais si quelqu'un veut me montrer quelque chose, il me dit, lis-le, comment c'est faire. Je ne les lis pas, les instructions. Hein? Je ne les lis pas. Montre-moi comment faire. Hein? Moi, je vais l'apprendre. Je ne suis peut-être pas le seul qui est comme ça. Hein? Peut-être une bonne partie des gars sont comme ça. Mais par contre, avec la Bible, la manière de voir, c'est en lisant. Ça fait qu'on est pris à le faire quand même. Mais c'est comme ça qu'on doit apprendre. En regardant, puis Dieu nous a laissé sa parole, et dans sa parole, nous voyons Jésus. Et il faut le voir, il faut l'observer, il faut l'accompagner pour faire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Le commandement, quand il dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes », plusieurs vont dire « Écoute, moi, c'est pas ma job, ça, là, pécheur d'hommes. Il y en a qui ont le don, il y en a qui ont la capacité, puis moi, je n'ai pas cette même capacité-là. » C'est clair qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, mais on est tous appelés à être des pécheurs d'hommes. Maintenant, être pécheur d'hommes,
si vous voulez, là, mettons, prendre l'image là, dans son entièreté, ça peut vouloir dire être une des personnes qui hisse la voile. Ça peut vouloir dire être celui-là qui roule les cordes. Ça peut être quelqu'un qui lève l'ancre. Ça peut être quelqu'un qui rame. Il y a plein de choses à faire, différentes. Et ça a tout rapport à la pêche, être des pêcheurs d'hommes. Et on pourrait en nommer plein d'autres choses. Lancer le filet, ça peut être une des tâches. Ramasser le filet peut être une autre des tâches. Fait qu'on a tous une part à faire dans cette grande mission-là, qui est de aller, faites de toutes les nations des disciples. Soyez des pêcheurs d'hommes. Fait que Jésus dit, suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Beaucoup de gens vont se dire, ouais, mais moi, je ne sais pas quoi qu'il y a à faire. Hein, puis là, je vais vous donner des exemples, mais quand on parle ça, dans la vie de tous les jours, ça correspond à quoi? Ça correspond à tout ce qu'il y a à faire. C'est pas compliqué. Il y a tellement de choses à faire dans la grande œuvre de Dieu. Il y en a tellement. Puis si on parle d'une église ou de l'église ici ou d'une autre église ailleurs, il y a plein de choses à faire. Puis quand Jésus dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », il y a beaucoup d'autres choses que juste ça à faire. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que je suis en train de suivre le Seigneur? Est-ce que je suis en train d'apprendre sur le tas? Est-ce que je suis en train de me faire former par le Seigneur? Et comme je disais tantôt, il y en a qui, beaucoup vont se dire, bien là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Bien, dans la première chose que tous peuvent faire, prier. Hein? La prière d'intercession, on a eu un message, ça ne va pas si longtemps là-dessus. La prière d'intercession, c'est une des tâches importantes quand on parle de suivre le Seigneur puis de faire, oh, merci beaucoup, de faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait qu'on ne sait pas quoi faire. Première chose, on prie. On prie les uns pour les autres. On prie pour les besoins des autres. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la deuxième chose. C'est que si on prie pour les besoins des autres, c'est possible que Dieu décide de se servir de nous pour répondre aux besoins des autres. Peut-être que vous n'avez pas pensé à ça, mais ça se peut. Et il y en a qui le font, il y en a qui le comprennent, ça, que est-ce que je sais que telle personne est dans un besoin particulier, besoin d'aide, ça peut être besoin financier, ça peut être un besoin d'un coup de main, ça peut être tellement de choses qu'on peut imaginer qu'on pourrait être utile, en commençant par prier pour les autres, être à l'écoute des besoins des autres. Des fois, c'est juste d'écouter, puis ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Dieu peut peut-être se servir de moi pour faire ça. Aide financière, ça peut être un exemple. On peut tous témoigner, tout le monde est capable de faire ça. On peut tous inviter quelqu'un. Quand on parle de la pêche, là, pêcheur d'hommes, on peut inviter les poissons à rentrer dans le filet, un exemple. Je n'aime pas utiliser cet exemple-là, par exemple. Ça ne sonne pas bien, là, mais c'est l'image que Jésus emploie. On peut recevoir quelqu'un chez soi. On peut donner un livre à quelqu'un qui a besoin, accompagner. On peut, dans le contexte plus de l'Église, servir à l'école du dimanche, à la garderie. Puis si pendant l'été, là, dans notre contexte à nous autres, là, c'est pas les choses qui manquent. C'est pas les choses qui manquent. Si quelqu'un a du temps disponible, là, il y a de l'ouvrage à temps plein, à tous les jours. Il y en a quelques-uns qui le font, qui sont occupés depuis des semaines, là, jour après jour. Vous avez vu certaines améliorations sur le terrain, soit de la peinture ou quoi que ce soit d'autre. La préparation du camp. Puis moi, j'ai une réputation, là. Si vous ne savez pas quoi faire, je vais vous en trouver. Donc, ça fait depuis des années, les plus jeunes qui ont grandi dans l'Église, là, ils savent ça de moi. Si quelqu'un dit « je ne sais vraiment pas quoi faire », venez me voir. On va trouver de quoi faire. Parce que pour être un disciple, ce que Jésus nous dit, c'est « suivez-moi, je vais vous utiliser. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes, je vais vous utiliser. » Chacun d'entre nous, Dieu veut nous utiliser. On ne sait pas quoi faire, des fois,
Puis l'autre raisonnement, c'est on ne sait pas comment faire. Et je suis tellement content de voir des gens qui servent dans des domaines dans leur vie qui n'auraient jamais pensé qu'ils feraient un jour. Puis ils servent le Seigneur. C'est tellement beau de voir ça. Et il y a plein de gens ici dans l'Église que je connais là, qui font des choses qui, si on les avait demandé de faire ça il y a bien des années, ils auraient dit, ben non, moi je ne suis pas capable de faire ça. Il y a des gens qui enseignent l'école du dimanche, je suis convaincu qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils enseigneraient l'école du dimanche un jour. Des gens qui servent à la garderie, qui font du ménage, etc., etc. Moi, personnellement, si vous m'aviez demandé quand j'étais adolescent là, de parler devant une foule, j'aurais dit jamais de la vie. Jamais, jamais vous allez me voir en avant en train de parler devant quelqu'un. Et beaucoup de gens vont dire la même chose. Hein? C'est assez... c'est pas quelque chose qui est attirant d'aller devant un groupe de personnes et de parler. La plupart des gens, on est intimidés par ça. Mais Dieu décide de nous montrer, puis le grand exemple, on revient souvent avec lui, c'est Moïse. Hein? Je ne suis pas capable, moi. Il dit, OK, d'abord, on va envoyer ton frère, mais plus tard, finalement, Moïse le fait. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Fait que ce soit parce qu'on ne sait pas quoi faire, que ce soit parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire, Jésus dit, suivez-moi. Suivez-moi. Et vous allez voir, je vais vous faire ce que je veux que vous fassiez. Et c'est extraordinaire parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il le fait. Fait qu'il nous donne la formation en le faisant. Et il s'agit juste, une expression, on met la main à la charrue, puis là, on se met à avancer. C'est comme ça. Quand on veut servir le Seigneur, il s'agit de s'avancer, de le regarder, de l'observer, de suivre, puis il nous montre à mesure qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. C'est comme ça que Jésus fait sa formation. Le mot disciple aussi a des fois une mauvaise connotation parce que on a vu, puis encore aujourd'hui, de l'abus des disciples d'un tel, puis des disciples d'un tel qui ont fait toutes sortes de choses de tout croche, de travers. Là. Il y en a encore qui passent aux nouvelles régulièrement. Et c'est certain que ce mot-là, à cause de ça, des fois, a une mauvaise... un disciple, ça a des fois le sens de quelqu'un qui s'est fait prendre dans une secte, hein, qui est un disciple de ci ou un disciple de ça. Mais un disciple du Seigneur, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est le contraire. Et ça, c'est mon dernier point. C'est que Jésus est un peu un message révolutionnaire dans le sens que être un disciple du Seigneur, ça n'a rien à voir avec être un disciple de n'importe qui d'autre. C'est pas pareil. Jésus ne fonctionne pas de la même manière. Premièrement, il nous oblige pas. Hein? Il n'y a pas de pression pour dire « Ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Jésus ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est important. Son message est assez révolutionnaire. C'est pas un terroriste, c'est pas quelque chose comme ça, mais c'est révolutionnaire dans le sens qu'il a enseigné qu'il fallait qu'on aime nos ennemis, par exemple. C'est assez différent, ça, que de tous les autres groupes. Il y a des groupes là, qui, littéralement, des religions qui disent de détester tes ennemis, là, puis de leur faire du mal. Jésus, c'est pas ça. D'enseigner d'aimer ses ennemis, c'est vraiment particulier comme message. Servir sans obligation. Le maître n'est pas plus grand que les serviteurs. C'est spécial, ça, comme message. Que le maître se mette au service des serviteurs. Ça, c'est toutes des choses révolutionnaires. On va voir quelques-unes de ces choses-là. Matthieu, chapitre 5. Un de ces passages-là grandioses, Sermon sur la montagne. Un message vraiment qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire. Heureux, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. C'est tous des concepts qu'on ne voit pas ailleurs. Suivre Jésus, être un disciple du Seigneur, c'est différent que de n'importe quoi d'autre. Jean chapitre 13, je l'ai mentionné aussi tantôt. Quand Jésus parle le geste que Jésus a fait,
qui aussi était, on pourrait qualifier de révolutionnaire, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Normalement, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas ailleurs, des maîtres comme ça. Dans Jean chapitre 13, verset, juste tourner un peu. Verset 13. Vous m'avez appelé maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et l'exemple est beaucoup plus du concept que de l'importance de répéter ça comme un rituel, de laver les pieds, mais de faire qu'est-ce que Jésus a fait, de s'abaisser au point de occuper le rôle le plus bas qu'il y avait, celui du serviteur, de l'esclave qui lave les pieds des autres. Ça, c'est le modèle que Jésus donne qui est vraiment hors de tout autre exemple qu'on pourrait imaginer. Fait qu'être un disciple du Seigneur, c'est très différent que d'être un disciple de n'importe qui d'autre. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Un autre passage dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, où est-ce qu'il est question du fruit de l'esprit. Et on comprend dans ce passage-là, puis on revient dans d'autres passages, que c'est pas, encore là, être un disciple du Seigneur, c'est pas, son but, c'est pas qu'on apprenne à dire, ah, tu fais ça, tu fais pas ça, tu es un disciple. Et la notion d'un fruit, c'est ce qui est employé souvent, nous fait réaliser que son but, c'est de nous transformer. Pas qu'on soit des bons, petit chien savant qui est capable de faire tous les trucs qu'on lui demande de faire. Hein? Ah, je suis capable de faire ça. Puis, je m'abstiens de faire ça. Son but, c'est de nous transformer. C'est pour ça qu'il en parle de ce sens-là, d'être un fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit. Le but de Dieu pour un de ses disciples, c'est de transformer à l'image de Jésus chacun de ses disciples. Et ce n'est pas en étant capable de faire certaines choses et s'abstenant de d'autres qu'on est nécessairement transformé. Je ne veux pas négliger le fait que c'est important de faire certaines choses et c'est important de s'abstenir de d'autres. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un disciple. 2 Pierre chapitre 1. Un autre de ces beaux passages-là. À partir du verset 5, 2 Pierre chapitre 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Encore là, on voit des choses dans ce passage-là qui devraient faire partie de ce qu'est un disciple, qui est beaucoup plus profond que juste certaines règles ou principes qu'on a appris, mais vraiment qui est le fruit d'une transformation de quelqu'un qui suit et qui observe son maître. Et que graduellement, son maître est en train de transformer. Les points qu'on mentionne dans ce passage-là, comme vertu, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle, amour, c'est ce qu'on appelle des qualités. J'ai jamais été capable de trouver un mot en français qui traduit bien ce qu'en anglais on appelle des qualités de caractère.
Parce que le mot caractère en français ne veut pas dire la même chose qu'en anglais. Là. Caractère, c'est le tempérament en français, mais en anglais, ce mot-là, je trouve pas. Des fois, j'en ai inventé une couple là, à travers des années, des mots pour ça, mais j'en ai pas trouvé. Je pense qu'un des mots, c'est des qualités intérieures, des intrinsèques, là, ça c'est en soi, qui sont à même de la personne. C'est quoi l'autre mot que j'ai mis dans notre livre? Là, te rappelles-tu, non? Quand on fait les études en tout cas, intégrité. C'est vraiment des qualités intérieures à une personne que Dieu est intéressé dans ça dans nos vies. À nous transformer. Quand on parle de maîtrise de soi, de vertu, d'amitié fraternelle ou bien d'amour, qui est juste deux intensités différentes de l'amour. Hein, l'amitié fraternelle et l'amour, c'est deux intensités différentes. C'est ça que Dieu veut de ses disciples. C'est ça que Jésus veut faire avec ses disciples. Et la seule manière de le faire, c'est de suivre, d'observer, de s'approcher, de côtoyer, d'examiner et de copier Jésus. Ce qui fait partie de ce que Jésus dit quand il dit, « Suivez-moi. Suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Une question qu'on doit tous se poser, est-ce que je suis sur ce chemin-là en train de suivre, en train d'examiner, de côtoyer, d'observer Jésus et de copier Jésus dans tout ce qu'il est en train de faire? Évidemment, comme les premiers disciples avaient Jésus en face d'eux, ils pouvaient le voir d'une manière que nous, on ne peut pas le voir. Mais il nous a laissé sa parole. C'est pour ça qu'il dit que si on observe sa parole, on est vraiment ses disciples. Il nous a laissé sa parole, comme ça dit dans 2 Timothée 3, que toute écriture est inspirée de Dieu puis utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, en tout cas, je l'ai mélangé. Faudrait que vous connaissez le verset, je vais le lire. D'habitude, je le lis, là, mais pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il nous a laissé sa parole pour ça. Sa parole, en la côtoyant, en la lisant, en l'étudiant, on voit le Maître. On le voit. Jésus, on le voit dans toutes les pages de la Bible. Il est présent partout. Et plus, c'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole, pour qu'on puisse s'approcher de lui. Dans Hébreux 4,12, ça dit sa parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'un épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, juge les pensées, les sentiments du cœur. Il fallait apprendre ça par cœur hier. Sa parole est là pour ça. Elle est là pour nous transformer et on en a tellement besoin. Dans les premiers disciples, on est loin de voir des personnages qu'on peut dire, ah ben oui, c'est pas pareil, eux autres, là. Jésus, il les a choisis un à un, puis c'était des personnes exemplaires, parfaites, il n'y en avait pas de problème. Moi, je ne suis pas fait comme ça. Si vous pensez ça, vous n'avez pas lu la Bible. Pas des... puis dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. Il n'y en avait pas des parfaits, puis il n'y en a pas encore non plus aujourd'hui. Pierre est très impétueux, puis Jean aussi, les deux frères qui étaient colériques, puis Thomas qui doutait, puis Judas, mais là, lui, on n'en parlera pas. Pourtant, il faisait partie des 12. Et à part Judas, là, ils ont tous été utilisés par Dieu, parce qu'ils ont suivi le Maître. Ils ont appris du Maître. Ils ont regardé le Maître. Ils sont devenus qu'est-ce que le Maître voulait qu'ils deviennent. Et la question, c'est, est-ce que moi, je suis en train de suivre le Maître, l'observer à un point, puis je suis en train de faire ce qu'il voudrait que je fasse? Maintenant, comme on l'a vu tantôt, c'est quoi que Dieu veut que vous fassiez? Moi, je peux vous aider là, si vous ne savez pas, là, mais en réalité, généralement, c'est entre vous et Dieu que ça se règle. Mais on a tous une part à faire dans le fait d'être des pêcheurs d'hommes.
le fait de faire partie de la grande mission que Dieu a confiée à ses disciples. Quand il dit, ben, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, observez tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est encore la grande mission pour l'Église aujourd'hui. Et quelle part j'ai à faire? Ben, on a tous une part à faire. Jésus veut des disciples qui le suivent, qui le regardent, qui l'observent et qui font, qui sont en train de servir. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que tu es un disciple? Bien, chacun de nous, on doit répondre à ça. Prions. Notre Dieu, merci pour cette belle journée, pour la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous fait voir Jésus tel qu'il est et qui nous sert de miroir pour qu'on puisse se voir nous aussi dans ta parole et de voir notre bien-aimé Sauveur. Bénis, Seigneur, ses pensées. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen.